Les mois se suivent et se ressemblent pour François Hollande. Sa cote de popularité n'en finit pas de chuter. Effectivement, c'est le premier enseignement de l'Observatoire politique réalisé ce mois-ci par CSA pour les Échos. On voit que François Hollande, avec 23% des Français déclarant lui faire confiance pour affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays, enfonce un nouveau record d'impopularité. Jamais François Hollande n'avait été à un tel niveau depuis son élection en mai 2012 et jamais nous n'avions observé un tel résultat pour un président de la République dans le cadre de cet observatoire. Qu'est-ce qui explique cette chute de popularité? Le virage social-démocrate n'a pas payé. Il y a aussi peut-être les conséquences de l'affaire Gaillet, l'affaire Closer. Alors, effectivement, cette baisse de popularité du chef de l'État par rapport au mois dernier peut s'expliquer par différents facteurs. D'abord, son exposition, en tout cas les révélations sur sa vie privée qui ont pu brouiller son image auprès d'une partie des Français. Je pense surtout que cette baisse de popularité en février s'explique sans doute principalement par l'inflexion, le virage socio-économique adopté par le chef de l'État qui se revendique clairement comme social-démocrate aujourd'hui, et c'est un positionnement qui a pu perturber une partie des sympathisants de gauche, et c'est d'ailleurs auprès de cette catégorie de population que François Hollande perd aujourd'hui le plus de points. Et puis pour rester dans le domaine socio-économique, je pense que ce qui a aussi pesé lourd dans les jugements portés sur François Hollande, c'est cette promesse non tenue d'une inversion de la courbe du chômage en 2013. Or, on sait que les Français sont aujourd'hui très préoccupés par ce sujet et attendent des résultats en priorité sur le front de la lutte contre le chômage. Il y a une autre personnalité politique de gauche qui baisse dans les sondages, alors lui était très haut, c'est Manuel Valls. Effectivement, le deuxième enseignement de cet observatoire politique, c'est la nouvelle baisse de Manuel Valls. Alors, le ministre de l'Intérieur reste la personnalité politique préférée des Français. Il est crédité de 50% de bonnes opinions, mais c'est une baisse de 3 points qui vient s'ajouter aux 5 points perdus en décembre et en janvier, ce qui fait qu'en l'espace de 3 mois, Manuel Valls a quand même perdu 8 points de popularité. Je pense que les raisons ici sont multiples. Chacun se souvient déjà de son bras de fer avec Dieudonné à la fin de l'année 2013 et au tout début de l'année 2014, et on avait vu dans plusieurs enquêtes que les prises de position de Manuel Valls, notamment en faveur d'une interdiction des spectacles de Dieudonné, avaient suscité une certaine crispation auprès des Français, où on avait quasiment 2 camps qui se faisaient face sur le sujet. Et puis il y a eu aussi au cours des dernières semaines la publication du bilan du ministère de l'Intérieur en matière de lutte contre la délinquance et de reconduite à la frontière. On a vu que sur ces résultats, la droite avait anglé ses attaques de façon assez sévère au cours des dernières semaines, et ça a pu aussi avoir un certain écho auprès de la population. On voit d'ailleurs que c'est auprès des sympathisants de droite que Manuel Valls perd le plus de points, que ce soit auprès des sympathisants UMP et davantage encore auprès des sympathisants du Front National. Et symétriquement, l'opposition ne touche pas les dividendes de cette baisse de popularité à gauche, puisque ça reste l'encéphalogramme plat. Effectivement, c'est le troisième enseignement de ce sondage. On voit que l'exécutif et la gauche en général, à travers les différentes personnalités testées dans le baromètre, perdent des points, ou en tout cas sont légèrement en recul par rapport au mois dernier. Et dans le même temps, aucune personnalité de droite ne progresse significativement. On en a même certaines d'entre elles qui perdent des points par rapport au mois dernier. C'est notamment le cas d'Alain Juppé, qui était à la 2e place du classement général le mois dernier et qui passe aujourd'hui à la 3e place en perdant 5 points de bonnes opinions. Et puis lorsqu'on regarde en bas de tableau, on a Jean-François Copé qui n'est crédité que de 22% de bonnes opinions, ce qui est un score très bas. D'ailleurs, Jean-François Copé occupe la dernière place de notre classement.